justement? Alors, thyroïde, en fait, c'est une des problématiques qui est les plus fréquentes dans tout ce qui va être problème de poids, par exemple, problème de fatigue. À savoir, une info quand même importante, c'est qu'en gros, on a un paquet de gens qui sont en hypothyroïdie, qui ne sont pas diagnostiqués tels quels, on va dire, en France. Okay. Parce qu'on a eu beaucoup d'études qui montrent maintenant que pour avoir une thyroïde qui soit parfaite, il faudra avoir une TSH. Je reviendrai après derrière sur le détail, mais c'est l'hormone qu'on teste quand on veut vérifier la thyroïde, qui soit entre 1.3 et 1.5. Okay. On sait que quand elle est entre 1.5 et 2, il y a une augmentation de la prise de poids, il y a une augmentation de l'inflammation. Entre 2 et 2.5, il y a une augmentation du risque de cancer, et ainsi de suite. Donc en fait, après, il y a toute une liste de symptômes. La problématique, c'est qu'en France, on pose les normes de TSH entre 0,5 et 4.5. Donc on en est sacrément loin, voilà. Large. Alors, la problématique, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui suspectent que c'est justement par rapport au système Sécu. Okay. Parce que tu sais, on rembourse très bien les médicaments et que si on prenait les normes santé en fait, qui sont utilisées dans beaucoup d'autres pays européens, qui sont utilisées aux États-Unis, okay. On aurait tellement de gens qui sont en hypothyroïdie, qui auraient tellement de remboursements que ça coûterait une fortune à l'État. Donc il y a ça en fait en suspicion de pourquoi on ne s'aligne pas par rapport avec les autres pays sur ces normes-là. Donc en fait c'est pour ça quand on regarde une prise de sang en TSH, qu'on voit 2.5, on se dit tiens on est parfaitement dans la norme en France, on serait dans n'importe quel autre pays, on serait traité. Okay. Donc ça déjà c'est à savoir, c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui ont des problématiques mais qui ne le savent pas. Les symptômes de l'hypothyroïdie, on va avoir les problèmes avec les cheveux, les problèmes avec les ongles, on va avoir la fatigue, on va avoir la prise de poids. Quand tu dis des problèmes avec les cheveux, avec les ongles, c'est quoi? C'est des cheveux cassants? Ouais, perte de cheveux, cheveux cassants, et pour les ongles, c'est ongles cassants et ongles qui se dédoublent par exemple. Ok, et pour rendre personne parano, perte de cheveux, c'est quoi? C'est je me lave et j'en ai beaucoup ou Ouais, en fait j'en ai plus, parce qu'on a des cheveux, on en perd tous de toute façon tous les jours, ça c'est normal. Après derrière, si on voit que les pertes se sont accentuées et qu'il y en a plus que d'habitude, surtout ça en fait, la norme, ça va être par rapport à d'habitude. Okay. Si on a beaucoup plus, ça veut dire que là il y a quelque chose qui commence à coincer quelque part. Quoi. Et aux extrémités froides aussi, typiquement, ça c'est typique des problèmes thyroïdiens, c'est les extrémités froides. Donc il y a plusieurs symptômes qui nous font penser qu'il peut y avoir un couac. Alors ça c'est là où c'est un peu plus complexe, et en fait c'est en deux temps. En fait il faut comprendre un peu le fonctionnement de la thyroïde. En gros la thyroïde elle va recevoir donc TSH, qui est envoyé par l'hypophyse, ça c'est son message qui lui dit on se bouge les fesses et on produit les hormones. Les hormones elle va produire de la T4 et un peu de T3, essentiellement de la T4. La T4 c'est quoi? C'est 2 molécules de tyrosine et 4 molécules d'iode. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en hypothyroïdie parce qu'ils n'ont pas assez d'iode. Et c'est vrai que l'iode dans l'alimentation classique, pour la trouver, eh ben, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on va la trouver dans les poissons et on va les trouver dans les produits type algues ou choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à trouver de l'iode. Celui qui mange pas de poisson, il est mort. Bah, il est déjà mal barré, ouais. Okay. Parce qu'il va y avoir très peu d'iode. C'est pour ça que de toute façon en France on a rajouté de l'iode dans le sel. L'iodure de sodium, ça a été un truc qu'on a mis en place parce qu'il y avait tellement de cas de crétinisme dans les années 1900 qu'on s'est mis à coller du sel dans l'iode, de l'iode dans le sel, ouais. Et pour réussir à déjà limiter un peu ce phénomène-là. Donc ça peut être un gros manque d'iode, et du coup, s'il n'y a pas assez d'iode, on produit pour les hormones, et du coup, déjà c'est cuit. Okay. Ensuite, si on a assez d'iode, parce qu'on mange régulièrement du poisson, on fabrique la T4. La T4 va devoir être convertie dans le foie pour devenir de la T3, en fait, qui est la seule vraie hormone active. Okay. Et le foie, lui, pour faire cette conversion-là, il va avoir besoin de fer, de zinc, de sélénium, essentiellement, qui sont 3 micronutriments qui manquent quand même chez beaucoup de gens. Le fer encore plus chez les femmes, parce qu'avec leurs règles, du coup, elles ont tendance à perdre le fer. Okay. Donc déjà, il faut avoir de l'iode, et en plus, après derrière, il faut encore d'autres trucs pour réussir à transformer tout ça. Donc en fait, il y a plein d'endroits où ça fait que ça peut pêcher, sachant qu'on sait aussi que le stress a tendance à faire partir la T3, enfin la T4 dans une mauvaise T3 qui n'est pas utilisable. Donc le stress, le cortisol de manière générale, que les régimes trop restrictifs aussi font ce même taf là. C'est-à-dire que ça va faire partir la T4 en une T3 qui n'est pas utilisable. Autant de les voitures qu'on veut, ça marchera pas bien plus. En fait, ça va forcément améliorer un tout petit peu le tas, parce que si on en amène 300 000, forcément il y en a un peu plus qui va être converti, mais ça va pas faire une grosse différence. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui prennent de la T4 et ça va pas forcément mieux. Et comment je sais pour savoir? Et ben ça vaut mieux le doser en sanguin. Franchement, honnêtement, on peut se fier aux symptômes, parce que s'il y a symptômes, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de T3 de toute façon. Mais après, derrière, il vaut mieux regarder en sanguin ce qui se passe. Donc il faudrait que j'aille voir un micronutritionniste qui me dise quoi tester. Ouais, voilà, ou même à la rigueur, ça peut se tester tout seul, hein, TSH, T4, T3, faire en laboratoire, et on voit tout de suite. C'est-à-dire que la T4, il faut qu'elle soit dans les normes hautes, et la T3 dans les normes hautes. Et si on a une T4 qui est dans les normes basses, de toute façon, on va même pas chercher la conversion, on va déjà se dire on va augmenter la production. Parce que déjà, c'est normal qu'il n'y ait pas assez de T3 si on n'a pas assez de T4. Si on a une T4 qui est bien dans les normes hautes et pas du tout de T3 ou très peu,
C'est-à-dire que la conversion, c'est là où ça pêche. Donc la problématique, elle est différente. Et on ne travaille pas du tout de la même façon, en fait, si c'est la T4 qui coince ou la T3 qui coince. Okay. Et c'est vrai qu'on a tendance à balancer du Levotirox comme ça, à tort et à travers, et sans qu'il y en ait des fois beaucoup de résultats. Parce que chez les femmes qui manquent de fer, par exemple, ça ne marchera pas terrible. Donc, alors pas toutes les décharges hormonales, par contre il a un gros rôle au niveau du métabolisme. C'est lui qui va gérer en fait ton métabolisme de base et qui peut te faire chuter et qui peut te coincer dans de la perte de poids par exemple. Donc si j'ai une thyroïde éclatée, même en mangeant peu et en ayant un déficit calorique, on peut ne pas perdre de poids et même continuer à prendre de la masse grasse et empirer peut-être et empirer. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que les régimes trop restrictifs en fait ça met la thyroïde au repos. Okay. Donc ça peut poser problème sur de la durée. Okay, ouais. En fait déjà, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut voir dans l'ensemble, c'est que pour les femmes, s'il y a syndrome prémenstruel, ça veut dire qu'en gros, notre balance qui gère œstrogène-progestérone est déséquilibrée. C'est-à-dire que normalement, quand ça se passe bien, il y a 0 syndrome prémenstruel. Ni fatigue, ni douleur, ni ballonnement, ni changement d'humeur. Douleur, ballonnement, etc. non normal. Ouais, au moment où, quand ça arrive juste avant les règles, on sait que de toute façon, ça veut dire que l'hormonal, il y a un truc qui coince déjà. Okay. Donc ça, migraine, ouais, quand elles sont hormonales, ouais. Okay. Parce que les migraines non hormonales ne sont pas forcément en lien, mais par contre, dès que c'est les migraines qui sont liées au cycle, on sait tout de suite que c'est pas ajusté, quoi. Okay. Donc cette balance-là, donc production par les ovaires, oestrogène-progestérone, ça doit être à peu près équilibré. Quand on met un contraceptif type pilule, en fait, on va remettre de l'hormonal encore dedans. Donc si on était déjà sur un truc qui n'était pas net, on peut être encore pire, et si on était sur un truc à peu près équilibré, on peut le déséquilibrer. Les œstrogènes en surplus faisant essentiellement prendre du poids. Rétention d'eau aussi, donc en fait on peut voir des prises de poids qui sont suite à des pilules. D'ailleurs, quelle que soit la pilule, je veux dire qu'elle soit microdosée, pas microdosée, qu'elle soit une pilule qui arrête les règles ou pas spécialement, je veux dire ça va quand même engendrer potentiellement des problématiques. Donc à voir, à surveiller. Je veux dire, si ça allait bien avant, qu'on prend la pilule, ça va toujours bien, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des trucs qui bougent, dans ce cas-là, ça veut dire qu'au niveau hormonal, on n'est pas tout à fait ajusté, il faut travailler un peu dessus. Okay. C'est qu'en fait, déjà, il va falloir en gros, on va dire en consultation, on va regarder un peu s'il y a beaucoup de symptômes ou pas. Okay. S'il y a beaucoup de symptômes, on a des plantes qui vont permettre justement de réajuster l'œstrogène-progestérone, tout en gardant la pilule. Donc déjà, ça fait déjà une grosse part du boulot. Après, derrière, les œstrogènes, ce qu'il faut savoir, c'est quand ils sont produits, ils font leur rôle, et après, derrière, ils vont dans le foie pour être détoxiqués, et pour être après urinés. Quand le foie patine un petit peu, si le foie va bien, en fait, en gros, l'œstrogène, il rentre dans le foie, il ressort, il est désactivé. Si le foie il a plus de mal, ils vont ressortir sous une autre forme qui est à nouveau œstrogénique. Okay. Donc en fait, ils vont refaire leur rôle une deuxième fois. Et s'ils n'ont vraiment pas de bol, parce que ça va dépendre de la génétique, ça va dépendre du surpoids, ça va dépendre de l'état de la thyroïde, okay. L'œstrogène peut ressortir en étant 2 fois plus œstrogénique. Okay. Il refait 2 fois, c'est comme si on faisait 2 fois le boulot. Et c'est pour ça que ça va nous déséquilibrer notre balance en fait, parce que quand on regarde en prise de sang, finalement on se dit tiens, l'œstrogène il est plutôt pas mal. Parce que le problème c'est pas la production qui a été trop forte, c'est le fait qu'il soit passé 3 fois. Okay. Donc c'est ça qui peut être un peu piège, et des fois en prise de sang on se dit tiens tout va bien, et pourtant j'ai quand même des symptômes et il y a quelque chose qui coince. Mais c'est lié à ces phénomènes-là. Et si on travaille sur le foie, qu'on aide à détoxifier les œstrogènes, et on les fait repartir dans la bonne voie qui font que quand ils ressortent ils sont non œstrogéniques, et dans ce cas-là on n'a pas de souci.